Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, je fais une suite en fait. Ma dernière vidéo s'appelle Les signes d'Emmanuel Macron face aux gilets jaunes. Donc les signes du ciel d'Emmanuel Macron face aux gilets jaunes. Ça c'est mon avant-dernière vidéo. Et là je fais une nouvelle vidéo mais toujours sur les signes. Et ça va être en fait la lune rouge d'Emmanuel Macron. Rien que ça, la lune rouge. Attendez, hein. Je vais vous montrer le signe de tous les temps. Avant qu'on commence, je vais être obligé de vous montrer cette vidéo. Gilet jaune, en colère, Dieu répond à cette colère. Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous devez cliquer sur cette vidéo. Vous devez absolument cliquer sur cette vidéo parce que si vous ne comprenez pas, regardez, vous voyez dans cette vidéo, il y a des calculs. Ben, si vous ne savez pas comment j'ai calculé les calculs, bien vous regardez au début de cette vidéo. Vous voyez, au début de cette vidéo, je vous montre comment je calcule les chiffres. Une fois que vous avez compris le début de la vidéo, un petit peu, à peu près, je vais vous montrer. Voilà, 11 minutes à peu près. Vous devez comprendre pendant 11 minutes. Donc en 11 minutes, je vous explique tout. Une fois que vous avez compris ces 11 premières minutes, vous pouvez regarder n'importe lesquelles de mes vidéos. Vous pouvez tout comprendre. Si je vous montre ça, c'est parce que en fait, j'ai pas envie dans cette vidéo de vous réexpliquer tous les trucs que j'ai déjà expliqués ici. Sinon, c'est une perte de temps. Donc, je répète, parce que c'est vraiment très important. Si vous ne comprenez pas comment je calcule les chiffres, vous devez regarder la vidéo qui s'appelle « Gilet en colère, Dieu répond à cette colère ». Gilet jaune en colère, Dieu répond à cette colère. Vous devez trouver absolument cette vidéo parce que dans cette vidéo que je suis en train de faire là maintenant, je ne vais pas vous expliquer comment je fais les calculs, comment j'ai trouvé les chiffres qui sont là. Donc je vais vous demander la plus grande attention que vous puissiez faire sur Terre. Soyez très attentifs à tout ce que je vais vous dire. En fait, j'ai fait une énorme découverte sur Terre. Une énorme découverte. Mais pour la comprendre, sa découverte, vous voyez, ça c'est mon avant-dernière vidéo. Il s'appelle Les signes d'Emmanuel Macron face aux gilets jaunes. Donc, je vais ouvrir cette vidéo et je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, bon, si vous avez regardé cette vidéo, vous avez compris des trucs. Mais regardez bien, là j'écris un message de ouf. Un message incroyable. Et ce qui est très... Donc en fait, voilà. Bon, j'ai fait tout ça et c'est grâce à ce message que je suis en train de faire la vidéo sur une idée avec la lune rouge. Une idée avec la lune rouge. Et vous allez voir ce que j'ai découvert. Il est très important que vous lisiez ce message. Parce que c'est ce message qui m'a fait faire la big découverte. Une découverte énorme que j'ai faite sur Terre. Énorme. Mais cette découverte, elle est apparue que grâce à ce message. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je raconte au début de ce message. Et je vais voir si vous allez comprendre. Quand j'ai écrit le tout début de ce message qui se trouve dans la vidéo, celle-là, mon avant-dernière vidéo qui s'appelle Les signes du ciel d'Emmanuel Macron face aux gilets jaunes, quand j'ai écrit le début du message, là ici, j'ai vu en fait vraiment une possibilité de vous expliquer comment ça fonctionne, les signes. En fait, je vous ai écrit je suis hors sujet. Donc en fait, je suis hors sujet sur Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, les signes me montrent quelque chose, mais ce quelque chose est hors sujet, n'est pas dans le sujet. Mais c'est un signe. Donc je vais suivre ce signe, même si c'est hors sujet. Je parle d'Emmanuel Macron et le signe me montre autre chose. Mais ce qui me montre le signe, c'est complètement hors sujet. Et c'est ça, cet esprit d'intelligence. L'esprit de l'intelligence, c'est que forcément, je fais les choses que j'aurais pas imaginées tout seul. Ça veut dire que si je reste dans ma propre logique, uniquement dans ma logique,
eh bien, je suis une logique, mais qui ne fonctionne pas. Pour que cette logique, elle fonctionne, il faut aller sur des terrains complètement différents. Et la seule chose qui peut m'amener vers un terrain complètement différent, c'est de suivre les signes. Mais une fois que je me retrouve dans un chemin complètement différent, qui est totalement hors sujet, je vois les parallèles. Et donc vous voyez qu'en fait, si on reste dans sa propre logique, on est bloqué. Parce qu'on est face à un mur, mais il existe des possibilités en suivant les signes de voir les choses sous un autre angle. C'est pour ça que j'ai écrit c'est hors sujet. Mais finalement, une fois qu'on a vu tout ce qui était hors sujet, on voit les signes qui aura un sens avec Emmanuel Macron. Voilà, je voulais vous expliquer ça pour que vous compreniez en fait la vision extraterrestre. Extraterrestre, parce que ça, c'est une vision extraterrestre. Vous allez peut-être comprendre en fait que si on suit les signes, on ne suit pas une logique telle que moi j'aurais imaginé. Parce que si je suis les choses que moi j'imagine, j'aurais pas les mêmes idées. Donc je suis les signes. Ce qui m'apporte des idées extraterrestres. Des idées que j'aurais pas pu imaginer tout seul. Parce que si j'imagine que les choses qui sont que dans ma bulle, eh bien je suis dans un cercle fermé. Et justement, pour sortir de ce cercle fermé, je suis les signes qui m'amènent vers des idées que j'aurais jamais pu avoir tout seul. Mais en suivant les signes, je reviens à comprendre les choses que j'avais envie de comprendre, mais que je ne pouvais pas l'expliquer. Vous voyez, il y a quelque chose de totalement extraterrestre. Il y a une théorie que, justement, c'est de la magie. C'est incroyable, c'est carrément le miracle sur Terre. Parce que j'ai trouvé les bonnes idées. Donc vous voyez que la date de naissance d'Emmanuel Macron et la date de la Lune rouge ici. Alors là, tout de suite, c'est très important. Regardez bien. Date de naissance d'Emmanuel Macron. C'est la date de la Lune rouge ici. Alors après, dans mon avant-dernière vidéo, je vous ai expliqué le chiffre 1977. Je voudrais vous le remontrer, en fait. En fait, le chiffre 1977, je l'ai appelé le menteur du diable. Alors, je vous explique. Le diable est né en 1952. La date du menteur du diable est 1977. C'est le nom que j'ai donné à cette date. Je l'ai appelé le menteur du diable. Parce qu'en fait, la date d'anniversaire de Dieu, sur le chiffre 1977, forme le 96, qui est dans le mot menteur. Et j'ai fait une vidéo il y a pas mal d'années, enfin il y a quelques années en fait, je vous explique que Dieu a failli mourir sur cette date, 1996. Parce que Dieu aurait pu mourir sur le chiffre menteur. Parce que c'est Dieu. Un petit peu comme l'histoire de la goutte que je vous ai expliqué dans mon avant-dernière vidéo. J'ai eu une crise de goutte carrément le 6 juin, quoi. Et après, j'en ai eu une autre le 6 décembre, sur le 6. 6 juin et 6 décembre. Et c'est pas un hasard que j'ai failli mourir sur le chiffre 96. J'ai fait une vidéo sur ça. Donc, vous voyez, c'est une vidéo que j'ai publiée en 2015, le 20 juillet. La vidéo s'appelle « Dieu a failli mourir en 1996 sur le chiffre du menteur ». C'est en 2015 j'ai fait cette vidéo. Bon, simplement pour vous faire comprendre que le chiffre 96
est un chiffre très important. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, puisque si je vous raconte l'histoire, la vidéo ne va jamais s'arrêter. Simplement, je vous ai montré où j'avais raconté l'histoire. Donc la date de naissance du diable, c'est 1952. Et le chiffre 1977, je l'appelle le chiffre, la date du menteur du diable. C'est le nom que j'ai donné à ce chiffre. Vous voyez que quand même le chiffre 77 est un mot important qu'on retrouve dans le mot ouragan, tornade et cyclone. Vous voyez, ouragan 77, tornade 77, cyclone 77. Mais c'est aussi dans le mot Christ. Donc, ce qui est très important, c'est que le mot Dieu est le chiffre 39 et la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Donc, vous devez savoir aussi que Emmanuel Macron est le plus jeune président sur le chiffre 39. Alors, il faut comprendre que le chiffre 39, ça ne veut pas dire totalement Dieu, parce qu'en fait, c'est Dieu plus l'explosion. Parce qu'en fait, Dieu, c'est le bien, mais le bien arrive en même temps que le mal. Donc ça forme l'explosion. Parce que les gens croient que Dieu, c'est un côté, il y a le Dieu, et puis de l'autre, il y a le... Mais non, c'est pas ça. Dieu, c'est l'explosion. Donc, Dieu est né en 1975. C'est la fin de la guerre du Vietnam, 1975. Mais vous voyez que Dieu a 39 ans en 2014. Et dans ma date d'anniversaire, je forme forcément le 33. Puisque Dieu est le chiffre 39. Dieu a 39 ans en 2014. Donc, dans ma date d'anniversaire, je forme le diable. Puisque Dieu est le bien plus le mal. Dieu est né en quelle année? 1975. Bien, 30, plus le mal, 26, égale 56. Et la date d'anniversaire de Dieu, en 1956, forme la date de naissance. Dieu est né en 1975. Donc, le bien, c'est le 30, le 26, c'est le mal. 26 plus 30 égale 56. La date de naissance de Dieu est 1975. C'est écrit ici. Donc, la date d'anniversaire de Dieu en 1956, puisque c'est le bien plus le mal, je forme la date de naissance de Dieu, 1975. Donc, vous comprenez pourquoi Dieu a 39 ans en 2014, et ici forme le chiffre 33. Parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu, et le chiffre 33 est dans le mot diable. Donc, ici je vais vous expliquer ça. Date de la mort de Satan. Date d'anniversaire de Satan. Alors les gens vont se dire, oui mais c'est qui Satan? Je comprends pas. Ok. Tu regardes cette vidéo qui s'appelle Les signes du ciel d'Emmanuel Macron face aux gilets jaunes. Dans cette vidéo, je vous dis qui est Satan. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous le dire. Déjà, vous savez dans quelle vidéo je vous en parle. Donc, c'est parce que je veux que vous fassiez quelques petites recherches dans mes idées pour que vous puissiez comprendre. Parce que si moi je vous le dis là tout de suite, voilà. Vous ferez pas vraiment de véritables recherches. J'ai publié à peu près plus de 200, je sais pas combien de vidéos. Je vous demande pas de regarder toutes mes 200 vidéos. Je vous demande simplement de suivre les logiques que je vous montre. Si je vous dis de regarder cette vidéo, mon avant-dernière vidéo ou une autre vidéo, dans cette vidéo, vous devez le faire. Si vous voulez suivre ma logique. Donc nous devons surtout prendre en compte que la date de la mort de Satan est le 27 juin. Alors, c'est très important, puisque regardez bien que la date de la mort de Satan, pardon. Regardez bien la date de la mort de Satan. Observez, c'est la date d'anniversaire de Satan, pardon. Voilà, je suis en train de mélanger les pinceaux, c'est un truc de malade. Donc la date d'anniversaire de Satan, le 26 juillet. Observez bien. Qu'est-ce que vous voyez le 26 juillet? Vous voyez que nous avons une lune rouge le 27 juillet, un jour après la date d'anniversaire de Satan, en 2018. Alors, c'est quand même énorme, parce que ici, nous avons la date d'anniversaire de Satan, et nous avons une lune rouge en France.
un jour après la date d'anniversaire de Satan. Mais regardez bien, Satan est mort le 27 juin. Alors regardez bien, ici nous avons le 2051 dans la mort de Satan en 2018 et nous avons dans la date d'anniversaire de Satan en 2018 le 2051 et nous avons la date d'anniversaire d'Emmanuel Macron en 2018 le 2051 et nous avons la date de la lune rouge qui est le 27 juillet un jour après la date d'anniversaire de Satan, ici. Vous avez compris le truc. La date d'anniversaire de Satan est ici. La date de la lune rouge est un jour après la date d'anniversaire de Satan. Est ici. Et nous avons la date d'anniversaire d'Emmanuel Macron en 2018 qui forme le 2051. Mais Emmanuel Macron a un sens très important avec les lunes rouges, puisque la date d'anniversaire d'Emmanuel Macron est le 21 décembre. Et que la date de la lune rouge en France, le 21 décembre 2018, Emmanuel Macron a un sens très important avec les lunes rouges. Parce que quand la date d'anniversaire d'Emmanuel Macron forme le 2051 qui est dans le mot putain de démon, le chiffre 51, parce que quand Satan est mort, le 27 juin, regardez bien, date de la mort de Satan, le 27 juin, il meurt sur le jour qui forme le chiffre 51 qui est dans le mot démon. Comme par hasard, c'est Satan. Et comme par hasard, le jaune, comme les gilets jaunes, c'est le chiffre 51. Donc, date de la lune rouge en France, le 28 septembre. Date du tsunami gigantesque, le 28 septembre 2018. Vous voyez, il y a la coïncidence du 28 septembre 2015 et la date du tsunami gigantesque. Alors les gens, vous savez ce qui se passe? Vous voulez que je vous dise la vérité sur le tsunami là, de gigantesque? C'est qu'en fait, les gens, ils essayent de l'effacer. C'est comme si les gens, ils essayaient... Vous voyez, il y a une scène de crime. Il y a du sang partout. Et vous voyez ce que font la politique et tous les gens, les journalistes, ils essayent d'éponger. Ils essayent d'effacer, là. Ils effacent la scène de crime. Parce qu'ils ne veulent pas que Dieu apparaisse sur terre. Ils veulent tellement pas que Dieu apparaisse sur terre, ils font tout le maximum pour effacer la scène de crime. Mais la scène de crime, elle est ici. Combien il y a eu de tsunamis? Il y a eu le tsunami de 2004 en Indonésie, le plus connu. Après, il y a eu le tsunami au Japon, le deuxième plus connu. Et celui-là, c'est le troisième. Et c'est un gigantesque, comme un number one. Peut-être pas comme le number one, parce que le number one, c'est le tsunami de 2004. Mais comme il tombe sur la date d'une lune rouge, et que les journalistes et la politique essayent d'effacer la scène de crime avec du sang partout, ils essayent d'effacer, parce qu'ils ne veulent pas que je sois Dieu sur terre. Hein. Ils effacent comme des malades. Mais Dieu n'est pas con. Alors, pour que personne n'oublie ce putain de tsunami, je vais vous le faire voir. Nous devons écrire tsunami, tout simple, et 2018. Il n'y en a qu'un seul. Et le tsunami du 28 septembre. Vous voyez, c'est écrit le monde 28 septembre. On va faire tsunami, tiens, on va faire tsunami 28 septembre 2018. Bilan du séisme et du tsunami du 28 septembre 2018. Tiens, on va voir dans Wikipédia. Oh, ils appellent ça... Voilà. 2256 morts.
Alors bien sûr, mais c'est un énorme tsunami parce que le tsunami de 2004 a fait plus de 240 000 morts. Mais celui-là, il en a fait 2000, mais il est gigantesque. Si on regarde les... On peut pas regarder avec ma vidéo, mais regardez bien. Ceux qui ont filmé la vague, je peux vous dire que c'est comme le tsunami de 2004. Mais surtout qu'il arrive avec le 2055, quand dans le mot Satan. Parce que, en fait, ici nous avons le tsunami en Indonésie, celui de 2018, et le tsunami du 26 décembre 2004 était lui aussi en Indonésie. Donc c'est deux tsunamis qui sont en Indonésie. Égal 2042. Voyez? Donc nous avons le tsunami en Indonésie de 2004. Et si on fait le calcul, on fait 2042, c'est le tsunami en Indonésie de 2004. Et le 2055, c'est le tsunami en Indonésie de 2018. Eh bien, égale 4097, qui est dans le mot tsunami égale 97. Et surtout, c'est dans le mot autruche. Parce que l'autruche, la tête dans le sable, égale 97, c'est le serpent. Voilà. Et c'est cette putain de curatelle. Ouais, c'est ceux qui baisent les mamies. Vous comprenez? Quand on baise les mamies, là, toutes les mamies, c'est la société. C'est Emmanuel Macron. La curatelle. La curatelle, c'est le truc... c'est le plus grand voleur de tous les temps. C'est pas Al Capone, c'est pas ceux qui font les banques. Hein. Le plus grand voleur de tous les temps, c'est la curatelle. Et c'est légal. C'est la justice qui croit que c'est légal. Donc, vive les gilets jaunes. Hein. Parce que moi, quand je vous parle de curatelle, je dis vive les gilets jaunes. Hein. Franchement, là, je suis jaune comme un gilet jaune quand je vous parle de la curatelle. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, je ne vous fais pas en fait les chiffres intermédiaires parce que vous les avez déjà dans en fait, il aurait fallu faire les calculs. Vous voyez, ici nous avons tous les calculs là, mais il y a le calcul du chiffre 2023. Le calcul du chiffre 2023 est un chiffre que je ne vais pas faire ici parce que en fait, vous voyez, il est long comme ça et que ceci va être pas agréable de regarder une vidéo s'il y a trop de trucs. Donc j'élimine tous les trucs, je vous montre que l'essentiel, mais il est très important d'étudier le 2023 que vous allez voir dans ces calculs. Donc je vous montre un petit peu comment ça se passe. Voilà. On commence à parler ici du 2023. Date des inondations à Vaison-la-Romaine. Et tout ça, c'est le calcul. Tout ça, toute cette partie, c'est le calcul du 2023. Voilà, mais ça commence à partir de là. Vous voyez ici, il y a un lien. Vous voyez qu'il y a un lien ici. Bon, bien, c'est de ce lien-là jusqu'ici. Et là, c'est toute la partie très importante qui parle dès 2023, mais finalement, le 2023 pourrait être la suite de cette histoire. C'est le chiffre 2023. Mais on va pas faire les calculs du 2023 ici, parce que vous voyez, ça va être... Ici, j'ai plutôt fait qu'on regardait les choses qui me paraissaient le plus simple à expliquer et le plus visible. Après, on peut regarder les détails. Mais les détails, c'est l'infiniment petit. Et regardez les petits détails, des tout petits détails. Après, ça fait beaucoup de choses.
Et après, ça fait beaucoup de choses, donc après, il y a comme une espèce de pression, vous voyez. On n'a plus envie vraiment de... Alors que là, je vous ai montré plus de magie. Comprenez? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.